devant le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vas chercher dehors. La belle vie, c'est en Jésus. Restez auprès d'elle, restez auprès d'elle. Restez auprès d'elle. La plus belle des vies, bien-aimé, ce n'est pas de se retrouver aux îles Bahamas. Non. La plus belle des vies, ce n'est pas d'aller célébrer, ce n'est pas d'aller un week-end à Mono-Gada avec sa maîtresse. Non. La plus belle des vies, ce n'est pas de s'asseoir dans un maquis devant plusieurs bouteilles de vin. Non. Bien-aimé, ça s'appelle la mort. La vraie vie, c'est ce que tu es en train de vivre ici en Jésus. La vraie vie, c'est ce que nous vivons en Christ. C'est la plus belle des vies. Et à la fin de cette vie, il y a une clé. À la fin de cette vie, oui, il y a une clé. Alléluia. Mais cette clé, c'est ta maison pour le ciel. Alléluia. Bien-aimé, tout à l'heure, nos moments vont s'estimer. Elles vont rendre une action de grâce au Seigneur Jésus. Pour tout ce qu'il a permis au travers d'elle de faire au Togo. Mais pour nous autres, c'est un enseignement. Pour nous autres, c'est une leçon. Comme quoi, on peut être femme et sans lorgner la place des hommes de Dieu. Et Dieu est capable de nous utiliser puissamment. Bien aimé, nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu. On était témoins de ce que le Seigneur Jésus a fait avec elle au Togo. On a des éminents pasteurs, de grands pasteurs mondialement connus, qui n'ont pas fait le milliardaire de ce que le Seigneur a fait pour elle, ou au travers d'elle, au Togo. Bien-aimé, je veux que ça s'acclame. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus au travers de la vie des servants de Dieu. Alléluia. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être pasteur, femme pasteur, pour que Dieu nous utilise. Il suffit simplement, vous femmes, que vous lui obéissez. Il suffit simplement. Et petit A, quand tu ne sais même pas faire les choses, tu as bien commencé, tu veux tout gâter. Femme chrétienne, cette place qu'on appelle le lieu très saint, il est exclusivement réservé aux hommes. Et aux hommes seuls. À l'apôtre. Alléluia. Aux prophètes. Alléluia. À l'évangéliste. Au pasteur. Et au docteur. Gloire à Jésus. Si tu restes dans l'assemblée, oui, tu te consacres, tu t'humilies, tu sais que dans la discrétion, tu es capable, femme, de t'utiliser au-delà même de ce que tu entends. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, femme, j'aimerais que tu sois homme de cœur et que tu demeures dans l'assemblée. Car, étant ainsi, tu es capable de bousculer, de renverser les montagnes par toi. Amen. Tu es capable de fendre la mer rouge en deux par toi. Amen. Tu es capable de ramener des morts à la vie par toi. Amen. Tu es capable de donner la vie aux sapins par toi. Amen. Et la condition, femme, demeure dans l'assemblée, car ce lieu n'est dédié exclusivement aux hommes de Dieu. Amen. Et non pas aux femmes. Alléluia. L'exemple des moments doit être un modèle pour chacun de vous. L'exemple des mamans, elles, pour la plupart, nous avons commencé l'œuvre ensemble. Mais jamais une d'entre elles n'est venue me voir et m'a dit à l'oreille, homme de Dieu, je sens que Dieu me dit de me mettre à la chair avec toi. Jamais, les voilà. Jamais aucune d'entre elles n'a mis dans son cœur de convoiter l'autorité que Dieu a mis au travers de nous. Jamais. Mais regardez comment le Seigneur les utilise. Regardez ce que le Saint-Esprit fait avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont humbles de cœur. Parce qu'elles ont compris que la place de la femme dans l'église, ce n'est pas à la chair, mais c'est dans l'assemblée. Qui t'a dit, femme, que si tu demeures dans l'assemblée, Dieu n'est pas capable de t'utiliser? Je ne vois même pas une femme dans le monde entier qui Dieu a utilisé comme il les utilise à notre ère. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent mes places. Mais ne me parle même pas de Josh Meyer, de Catherine Kuhlman. Non, Dieu ne les connaît pas. Parce que Dieu a mis en elles un potentiel incroyable. Leur place, c'est dans l'assemblée et non pas à la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu as l'intention de sortir de l'église, parce que l'apôtre Abraham ne t'a pas établi pastoresse, parce que l'apôtre Abraham n'a pas versé l'huile sur ta tête, frère, tu peux sortir. Non, pas frère, je m'adresse pas aux hommes. Sœur, tu peux sortir. Tu peux aller chez les PD. Chez les PD là-bas, voilà. Si on met la première lettre de l'alphabet, tu sais ce que ça veut dire. Là-bas, tu peux être pasteur. Mais si tu meurs, malheur à toi. Si tu meurs, malheur à toi. Voici la place des femmes, des servantes de Dieu. Mais regardez ce que le Seigneur fait avec le Togo. Regardez ce que le Seigneur fait par elle dans le monde entier. Aujourd'hui, des femmes du monde entier sont en train de demander qu'elles viennent. Mais j'ai dit non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Il faut que nous,
Les hommes, on a d'abord apporté le feu du réveil. Ensuite, les femmes pourront nous précéder. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie des servants de Dieu. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Qu'il continue de vous utiliser pour apporter la paix, pour apporter la sagesse, la connaissance, pour apporter la vérité dans toutes les nations du monde entier. Alléluia. Mais il y a un adage qui dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alléluia. Mais ce n'est pas elle la tête. Non. Ici, la tête, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le père a ajouté quelque chose un peu. Les mamans attendaient un peu, une minute. Alléluia. Dans l'ancien temps, c'est à l'autel on envoyait l'animal pour le sacrifier. Alléluia. Et aujourd'hui, l'autel, voici la chair. C'est là on envoie l'animal. Alléluia. Amen. Maintenant, l'animal, là, ce n'est plus une belle conduite. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois que le pasteur vient, et puis il est en train d'apporter la parole de Dieu, il est en train de partager l'animal. Il est en train de sacrifier l'animal. Et l'animal, le sang là, on prend faire la purification du peuple. Alléluia. Amen. Donc ce service-là, il est destiné aux sacrificateurs, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. C'est ça le ministère. Alléluia. Alléluia. Mais dans l'église, il y a Hulda. Dans l'église, il y a Hulda. Dans l'église, il y a Déborah. Et dans l'église, il y a Anne. Il y a Sarah. Il y a Christian. Il y a Péniel. Il y a Elisabeth. Il y a Triomphe. Il y a Triomphe. Dans l'église, il y a toutes ces femmes. Alléluia. Regarde, quand le Saint-Esprit faisait quelque chose, le sacrificateur descendait dans le livre de 2 Chroniques et il partait voir Hulda. Et Hulda, le Saint-Esprit saisit Hulda. Et en même temps, le Seigneur commence à parler à travers Hulda. Et puis le sacrificateur se retourne, il se va informer le roi. Il y a Déborah que le Saint-Esprit saisit et il donne un message. Et Déborah donne ça à Barak. Avant d'aller en guerre contre les Philistins. Avant d'aller en guerre. Alléluia. Et Barak. Il y a Anne. Elle était au temple, âgée de 80 ans. Alléluia. Et elle faisait quoi? Elle était au temple en train de servir Dieu. Comment? Servir Dieu comment? Dans l'intercession. Parlez vite, servir Dieu comment? Dans le jeûne. Dans le jeûne. Dans l'intercession. Et dans la prière. Alléluia. Maintenant, je vais te dire quelque chose. De la même manière qu'elle gênait, alléluia. Le Seigneur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance des ténèbres, sur les dragons, sur la spite. Alléluia. Donc, si elle se déplace, qui se déplace? Si elle se déplace, qui se déplace? Oh, parlez bien là. Parlez bien là. Parlez bien là. Parlez bien. Et regarde le Saint-Esprit pour nous donner un enseignement. Dès qu'elles sont parties au Togo, il y a une missionnaire qui est venue ici. Une missionneuse. Ah, écoutez bien. Elle est venue ici. Elle dit c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Elle dit c'est Dieu qui l'a envoyé ici. On va appeler rapidement. On a appelé l'homme de Dieu Élie. Il a dit venez vite, venez vite. Il y a une missionneuse qui est venue ici. Quand elle est assise, spaghetti. Papa, viens vite, papa, viens vite. Il attendez ma soeur, on dit non, viens. Il y a une missionneuse qui est venue. Missionneuse. Elle est venue. Ouais, maman Debo. Maman Debo est où? Maman Debo est où? Ah, maman Debo, viens vite. Oh, viens vite. Viens. On dit, papa, faut pas te reposer, viens. Il dit, je suis fatigué, on dit, viens. On dit, viens. Une missionnaire, elle dit, c'est Dieu qui lui a dit de venir. On dit, ah. Si le Seigneur t'a dit de venir. D'accord. On a vu. Et puis, j'ai fait Égypte. J'ai fait comme une 25 pays. Toute l'Europe. Le Seigneur m'envoie partout. Elle a montré ses 3 passeports. Elle a montré 3 passeports. Je dis à l'homme de Dieu, Élie, rempli de cachets. Vérifie les visas. Et puis on fait Dieu. Nous, on n'a même pas fini de faire Bassam. On n'a pas fait Bassam. On n'a même pas fini de faire Bobo. Elle fait sortir tous ses passeports. Et elle nous montre tous les pays qu'elle a visités. On dit, Seigneur, on a du travail. Dieu, elle est remplie de visas. Oui. Ouais. Donc on est là. On dit, bon, comme on est là. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Sainte Doctrine? Ouais.
C'est quoi? C'est quoi? Tu as été baptisé comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis tu es missionneuse. Elle dit, elle va dans tous les pays. Que même tout à l'heure, elle était même à Ouagadougou. C'est là. Maman. Elle était à Maman. Et elle vient, donc elle dit, Maman, la Djambi de Déli. Dans quel pays sont? Elle dit, c'était Maman que le Seigneur a envoyé. Donc elle a fait escale ici parce qu'elle va au Togo actuellement. On dit, ouais. Vraiment? Vraiment. Tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Mais tu as été baptisé comment? Elle dit non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit, mais est-ce que tu as lu les Écritures? Donc fais sortir. Elle dit, c'est à cause de ça, il me prier. On dit, aïe, toi la missionnaire, tu as me prier maintenant. Parce qu'on fait sortir les Écritures. On met tout cela dehors. Tout ça, tout. Et elle, oui. À un moment, on l'a tellement acculé. Oui. Puisque je lui ai dit avant de venir, je demande au Seigneur qu'est-ce que je devais lui dire. Le Seigneur va me dire de lui dire qu'elle est venue ici pour se faire former, qu'elle arrête de dire qu'elle a fait le monde entier. Elle ne sait rien de lui. Et donc je lui dis, la raison pour laquelle le Seigneur t'a fait venir ici, puisqu'elle nous a dit que Dieu lui a dit de lui donner l'argent pour aller en mission au Togo. Voilà ce qu'elle va nous dire. En fait, elle est venue pour un raquetage silencieux. Spirituel. Et donc je lui dis, mais toi quand tu vas dans les pays, tu annonces l'évangile. Les âmes que tu gagnes, tu les confies à qui? Zéro. Elle nous regarde. La missionneuse. Qui t'envoie? Mais en principe, là, tu dois les confier à des hommes de Dieu qui vont les encadrer, oui, qui vont les préparer pour le ciel. À qui tu les confies? Elle dit, maman, mon église est en gré. Et ton église est où? C'est en gré. Et elle me dit, le Seigneur me dit de vous dire, de me donner l'argent pour aller en mission au Togo. Je dis, mais quand tu vas arriver au Togo, les âmes que tu vas gagner au Togo, tu les confies à qui? Elle ne peut pas parler. Elle dit, tu vois, on est rentré dans les Écritures. Qu'est-ce que tu sais du baptême? Tu as été baptisé comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai dit, tu es missionnaire, oui. Est-ce que tu es pasteur? Elle dit, oui, je devais devenir pasteur, mais c'est baptisé, le Seigneur m'a dit d'abord dans la mission, mais après je serai pasteur. Prenons les Écritures. J'ai dit, tu as vu? Donc en fait, tout le travail que tu as battu depuis des années, c'est en vain. Si le Saint-Esprit t'a permis d'être ici, c'est pour qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Donc pour l'instant, on ne va pas te donner ce radis. Même pas. On va d'abord te préparer. Et puis après, on verra. On va te mettre sur un programme de jeûne. Tu vas passer à la délivrance. Tu vas passer par les zones du baptême. Elle dit, oh, Dieu, je suis d'accord. Et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit. Homme de Dieu. Oui. Elle a dit d'abord. Elle a dit, si ce n'est pas parce qu'on avait pris les Écritures, j'allais me mettre en colère. Et puis moi, de lui dit, ah, tu ne prends pas les fruits de l'esprit. Ah, la missionneuse. Je pensais que tu t'animais de la douceur. Elle m'a regardé comme ça. Et homme de Dieu. Et le soir, il y a eu un culte. Les appelés entre eux se sont mis à prier. Et il y a eu une forte dispensation du Saint-Esprit. Le lendemain, elle dit, Dieu, homme de Dieu, ici, c'est puissant, je n'ai jamais vu ça. Aïe. Donc, elle n'a pas dit que Dieu t'utilise puissamment. Elle dit, je suis venu les ressourcer. Donc, on te met sur un problème, on dit, bon, on va te baptiser. Donc, dimanche, il a plu. On est allé de l'autre côté là-bas. À Mossou, on a loué ça à Mossou pour faire le culte. On a loué ça à Mossou. Donc, le lundi. Non, attends, homme de Dieu. Oui. Pendant le culte, le dimanche à Mossou, oui. L'homme de Dieu a donné un enseignement sur la prophétie. Oui. Or, quand elle est venue ici au départ, le premier jour, elle a commencé à prophétiser. Quand on a fini de donner l'enseignement sur la prophétie, même quand elle est assise là, André, homme de Dieu, attends, il a fait un peu son image. Enlève ton téléphone là. Elle est assise là. Donc, mon cher, nous on ne connaît pas où. Après l'enseignement sur la prophétie, on regarde la dame pensant que tu vas l'utiliser pour prophétiser. Elle va te regarder bien, mais ça met sur sa bouche. Elle n'a jamais vu ça. On dit, ah, la dame, tu prophétises plus. Oui, j'ai arrivé là. Le niveau est trop fort pour moi. Le lendemain au territoire, elle a pris ses bagages. C'est maman Debo qui connaît la suite. Oh, donnez le micro à maman Debo. Maman Debo, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, elle dit, hey, attaquez l'église ça. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, le soir, je suis rentré dans la chambre où elle était couchée. Et j'ai vu qu'elle était à moitié nue. Donc je lui ai dit, non, ma bien-aimée, ici là, quand on dort là, on s'habille. Mais on ne se met pas nu.
où tu es là, tu es à moitié. Il a dit, c'est quoi ça? Mais donc, ma tête ne va pas respirer. Mes pieds ne vont pas respirer. Même la nuit encore. Ah là 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 là. Là là, je ne peux pas supporter. Non, je ne peux pas supporter ça. Et puis moi, je suis sorti après, elle m'appelle encore, oui. Et ma soeur. Donc tu disais quoi? Elle dit, je ne suis pas dedans, je n'ai rien dit. Le lendemain, on te travaille. Le lendemain matin même, je me réveille, où elle est? À l'aube. Il y a longtemps. 24 h 5 heures. Le niveau est trop fort pour elle. Elle qui voulait nous marmailler spirituellement. Elle ne sait pas que le Seigneur a mis des personnes ici. Ah, la servante de Dieu Marie veut ajouter quelque chose. Ah, toi tu dis que tu es prophétesse, que c'est Dieu qui t'envoie ici, que Dieu t'envoie ici pour nous préparer, pour nous former. Il doit prophétiser. Hey, Seigneur, on aura tout vu ici. Oh. Bon, comme nous on ne connaît pas, oui ma fille, vas-y. La missionneuse. Shalom, les serviteurs et les servantes de Dieu. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quand la dame est venue, et quand on lui parlait, elle parlait avec colère. Et j'ai commencé à calmer, à lui parler doucement. Et c'est comme ça, elle s'est collée à moi. Et on était tout ensemble ici. Et je lui parlais la sainte doctrine. Elle dit que c'est le Seigneur qui l'a envoyé ici. Maintenant, elle a envoyé un seul habit. Comme je vends les robes avec les bâches et les soutiens. Et la missionneuse. Que Dieu, qu'un certain Dieu a envoyé ici. Donc, je lui ai donné, je lui ai offert 4 robes avec les dessous. C'est ça, elle m'a dit qu'elle ne porte pas les dessous là. C'est ça, je lui ai dit, j'ai dit c'est conforme à la parole de Dieu qui est ici. Donc, elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, les mamans d'Ebo dans la chambre là-bas, ils ont commencé à lui dire, c'est ça qui est là. Donc, tu ne peux pas être nue comme ça. Elle dit que c'est les culottes des hommes qu'elle porte. Celle qui va dans le monde entier pour préparer la bonne nouvelle. Donc, c'est comme ça. Elle a commencé à me dire que ici, là, il y a trop de prières qu'elle n'arrive pas à dormir. J'ai dit, c'est ça qui est là. J'ai dit, mais ils ont même fait pour gagner les gens dans le monde entier. Ça n'a pas de vie de prière. J'ai dit, au fait, elle s'est dit que elle est venue voir, parce qu'elle fait ça dans les... Elle est pasteur. Elle nous a dit qu'elle fait ça dans toutes les églises où elle va. Les pasteurs de pour différents là. Quand elle arrive là-bas, là, elle commence à regarder le pasteur. Elle va fabriquer le bruit qu'ils appellent par la langue. Parce que vous avez vu aujourd'hui là. Par la langue là. Donc elle va fabriquer quelque chose là-bas. Elle va transpirer un peu. Quand le pasteur regarde ça, il dit ouais. Non, elle est moins. Elle est moins. Ouais. Donc, il y a Dieu dans cette affaire. Il donne son cachet au moins 150 000. Quand elle finit ici, elle prononce des paroles. Ces paroles-là, ce sont des paroles de malédiction. Tout à fait. Ce sont des paroles de malédiction. Donc elle va te donner ça. Tu vas prendre ça et puis tu t'en vas. Donc elle était venue ici dans le but de venir faire ses incantations. Mais le Seigneur l'a mise dehors facilement. Parce que les véritables, c'est-à-dire les sentinelles arrivaient pour nous donner des informations de pas. Alléluia. Parce qu'elle va venir nous dire que là-bas, la terre est riche. Alléluia. Et le raisin de là-bas est bien gras. Donc ce que l'Éternel a dit, c'est la vérité. Acclame le roi des rois. Tu vas donner le micro aux servants de Dieu qui vont rendre une action de grâce au Seigneur Jésus au travers de tout ce que le Seigneur a fait au travers d'elle là-bas au Togo. On peut avoir 2 ou 3 micros. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au ressuscité. Amen. Gloire au véritable Dieu. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais, oh, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, tu m'envoies, je vais, oh, tu m'envoies, je vais. Hey, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Mon Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies,
Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui permet que l'on puisse faire son œuvre. S'il ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir de toi-même. Et c'est lui qui nous a envoyés, il nous a protégés à l'aller comme au retour. Que tout honneur et toute gloire lui soit rendue. Bien-aimé, comme vous l'avez constaté, nous étions en mission au Togo. Et le Seigneur s'est manifesté d'une manière vraiment extraordinaire. On ne s'y attendait pas. On allait en tant que les femmes vertueuses qu'on connaît habituellement s'asseoir et puis parler aux femmes. Et le Seigneur nous a surprises nous-mêmes. Nous sommes des instruments de ses mains. Rien n'a été préparé d'avance. Ça, je peux te le dire. C'est le Seigneur qui a tout fait comme il le voulait. Alléluia. Comme les hommes de Dieu l'ont dit, ce n'est pas bon. La chair, c'est réservé aux hommes, mais les dons, c'est pour tout le monde. Et quand tu te disposes, le Seigneur t'utilise. Amen. Et donc, nous sommes partis d'ici. Normalement, c'était pour commencer à allumer et puis ensuite aller à Kara. Mais il s'est trouvé que dans le même temps, il y avait le mariage aussi de notre fille Anne. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas aller la soutenir et puis commencer là-bas et puis revenir. Et c'est comme ça que quand nous sommes arrivés à Lomé, je pense vers 7h, 8h, on a juste eu le temps d'aller se débarbouiller, manger un peu, on a repris le chemin à 14h pour Kara. Donc franchement, on était fatigués. Et quand on est arrivé le lendemain, il fallait aller au mariage. Ça n'a pas été facile. Comme vous avez vu, les parents ne voulaient pas. Et que la fille a disparu depuis combien d'années, et puis on revient, on parle de mariage. Donc par la grâce du Saint-Esprit, vraiment tout est rentré dans l'ordre. Et après, nous sommes revenus à l'église de Kara. Là, on nous a fait part de beaucoup de dysfonctionnements dans l'église, surtout au niveau des femmes. Et il y avait plein de mésententes. Et nous sommes assises pour échanger avec les femmes. Je pense que les mésententes, c'est le lendemain du culte. C'est le lendemain du culte. D'abord, le jour du culte, il faut dire qu'on n'a pas pu finir notre culte. Parce qu'on nous a interrompus. Je vais laisser mes soeurs pour agrémenter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le jour du culte, vous avez vu l'adoration. Parce qu'après, j'ai vu les images, les moments, la louange, l'adoration, les moments se moquaient de moi. Et moi, ils attendaient de ton dos, j'ai dit, mon dos, le Seigneur a guéri. Donc, ça l'a laissé. Donc, on a vraiment adoré le Seigneur. On a loué, on a adoré, on a rangé même les chaises, même. Toutes les espaces étaient réservés. On a chanté, on a adoré. Et au moment où on a commencé, on a fini, c'était assis, on a posé la prédication. On voit un homme qui est rentré, il avait une culotte. Ce n'est pas elle qui est en train d'enseigner. Hein. Les hommes. Ce sont les hommes de Dieu de Kara ou Togo qui est en train d'enseigner. Le pasteur Paul. Alléluia. Le pasteur Paul qui était en train de donner le message que le Seigneur a donné en ce jour-là. Et puis on voit un monsieur qui arrive en culotte. On voit l'apôtre David qui est sorti. Et puis, quand il est sorti, on regarde le visage du pasteur Paul. Et puis son visage a changé de place. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti, il est revenu. Après, il a appelé maman Christian. Maman Christian est sorti, ils ont parlé juste. Il est revenu. Il a envoyé les filles aller, il dit, il a appelé maman, ils sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés vendredi nuit à Kara. Du vendredi jusqu'à dimanche là. Puisqu'il y avait la Pentecôte. La villa où on avait logé là était en face de l'église catholique. C'est-à-dire que comme nous sommes ici, vous voyez le bâtiment, la seule école qu'elle est là, c'était l'église catholique. Vendredi jusqu'à dimanche, ils ont loué. Et je sais qui est, ils ont loué, ils ont adoré. Ils ont loué jusqu'à dimanche. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Mais les 2 heures de noce que nous avons fait, dans le petit salon là, ça secouait les fondements. Ça a dérangé toute la ville. Ça et ses fondements. dérangeait les fondements, les fondations. Du système les choses catholique. étaient brisées. Des habitants de vaudou, de Égon, de Logon et tout ça. 2 heures seulement. 2 heures. Oh, pendant une semaine, eux, tous les jours, ils étaient en train de faire le show à la statue de Marie. On n'avait rien, hein. C'était juste les bidons vides, des bidons d'eau là. 20 litres là, c'est ce qu'on avait comme tam-tam. Avec il n'y avait même pas d'instrument de musique. Jésus. Avec les bidons là, plus les trucs à prendre, les cymbales là, ce qu'on avait. Pour adorer le Seigneur, nous a su. On nous a informé que, puisque le locataire, le propriétaire. Le propriétaire de la maison, c'est notre. C'est l'apôtre David qui gère la maison en fait. Donc comme ça m'est arrivé, j'ai dit bon, au lieu d'aller chez lui, aller adorer, pas ne pas célébrer le culte là. Mais là, il demande la permission à son neveu. Pour dire qu'on a tenu une réunion. Mais il n'a pas dit que c'était un culte. Donc, les catholiques, les prêtres, le voisinage, la gendarmerie, ils ont appelé le monsieur pour lui dire qu'il y a trop de bruit chez lui à la maison. 2 heures de culte seulement. Mais est-ce qu'ils étaient notre voisin alors? Question. Bah, peut-être ça va arriver sur le bureau du président. Question. Donc ils sont venus nous dire qu'il n'a qu'à arrêter, que la gendarmerie est en train de venir. Elle a d'abord parlé à son allié, elle a dit que non, c'est les gens que j'ai reçus en train de faire une réunion. C'est une prière. Il dit non, chez moi ne priez pas. Il dit ok, j'ai compris, on va arrêter la prière. Maintenant c'est son propre grand frère maintenant qui va dire que pourquoi nous en train de prier dans la maison. Le grand frère, l'apôtre David. Pourquoi? Le neveu l'a laissé tomber, il dit si on s'en va, il n'y a pas de problème. Mais le neveu de David, chez son grand frère, l'apôtre David, il ne veut pas. Pourquoi? D'ailleurs, même dans la semaine, il va venir. Il me dit, mais j'ai déjà parlé à mon neveu, c'est fini. Entre les deux, il a convoqué la gendarmerie. Quand on a fini de tout ranger, la gendarmerie est venue. Jésus. Oui, ils sont venus en civil. Ils sont venus en civil. Petit culte de 2 heures. 2 heures. Ils sont venus en civil. Et quand ils sont arrivés, au moins ils sont arrivés, tout le monde avait convoyé vers la maison de l'apôtre David. Et nous sommes restés là, on voulait partir ensemble avec lui. Donc quand ils sont arrivés, nous ont trouvé là, ils sont rentrés, ils n'ont rien vu. Ils ont dit bon, on va au poste. Il va rencontrer le Seigneur. Maintenant ils disent non, les gars allaient nous déposer d'abord avant de partir. On a dit non. Quand vous voulez c'est urgent là, allez-y avec lui. Nous on s'est débrouillé les hommes là pour partir. Ils sont partis avec lui, ils sont partis. Ils sont partis avec lui la gendarmerie. Ils sont partis à la gendarmerie. Maintenant la suite, comment t'es ça? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la gendarmerie? Et quand il est arrivé à la gendarmerie, écoutez bien. Il allait rencontrer le commandant. Il se trouve que les deux se connaissaient. Confusion dans le camp de l'ennemi. Eux
qui voulaient qu'il soit menacé ou arrêté. Donc, quand il a vu, il a dit, mais tu fais quoi là? Mon oncle dit, j'ai prié dans sa maison, que j'ai enterré des choses là-bas. C'est pour ça qu'il a envoyé 2 personnes qui ont. Ah bon? Oui, qu'on va enterrer des choses dans leur maison. Et il dit, il est venu répondre devant toi. Il dit, oh, faut laisser ça là, faut laisser ça, faut même pas les écouter. Faut partir, allez-y. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu.